Emmène-moi vers pâturage, je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. Quelle joie de vous retrouver à nouveau pour continuer cette série de séminaires. Nous sommes dans l'acte 3 et nous allons voir dans cette session l'importance du culte que nous faisons souvent, des rassemblements que nous avons souvent, parce qu'on peut très vite être dans un esprit de religiosité et ne plus voir et ne pas comprendre le pourquoi. Mais c'est vraiment important de saisir ce qui doit nous motiver lorsque l'on va se retrouver. Et je crois que déjà, pour celui qui marche dans la lumière de l'Évangile, pour celui qui donne sa vie, pour celui qui sert le Seigneur dans la vérité, en esprit, eh bien, ce sont des moments agréables, importants, pour lesquels il serait prêt à tout vendre pour pouvoir ne pas rater quoi que ce soit. Parce que ça l'encourage, ça l'édifie. Et la vie de l'esprit, vraiment, il sait que c'est à cela qu'il doit se consacrer parce que c'est cela qui est sa vie. C'est cela qui est sa joie. Donc, si on n'a pas de joie dans le monde, si on n'a rien qui puisse nous intéresser dans le monde, c'est normal que de nous retrouver et de passer du temps dans la communion avec les frères, ce soit cela qui puisse nous donner de la joie. Et donc, pour commencer, nous devons saisir et comprendre que l'esprit, que les épîtres qui sont adressées par les apôtres que nous voyons, que ce soit aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, aux Romains, ce sont des épîtres qui sont adressées dans des lettres, qui sont adressées à un corps. C'était l'église primitive. C'est ça qu'on appelle l'église primitive. Ce n'était pas juste des petites églises qui sont à gauche et à droite, où chacune était perdue, faisait ce qu'elle voulait, où chaque apôtre faisait ce qu'il voulait, où il était, mais c'était vraiment une communion, un lien par la croix de Christ, la prédication de la foi, et c'est cela qui faisait la puissance de Dieu à l'œuvre dans chacune d'elles. Et dans Lévitique, au chapitre 9, allons voir, on va se rendre compte que les rassemblements n'étaient pas des moments qui étaient juste faits pour se voir ou alors pour simplement louer ensemble ou prier ensemble ou écouter l'évangile ensemble. Mais c'était plus que ça, c'était riche, plus que ça. On va comprendre ce qui est au centre de nos rassemblements. On doit comprendre ce qui est au milieu de nos rassemblements. Ce qui doit faire notre rassemblement. Quand on se retrouve pour passer et faire un culte au Seigneur, c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on va voir dans Lévitique 9. Donc, verset 1, le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, tous les deux sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgé d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice de communion, afin de les sacrifier devant l'Éternel, ainsi qu'une offrande pétrie à l'huile. Et en effet, aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Donc, il fallait qu'il puisse faire un sacrifice, et
ce sacrifice-là devait être sans défaut, mais aussi qu'ils ajoutent une offrande pétrie à l'huile. Donc c'était un gâteau qui était avec de l'huile, un gâteau sans levain, pour préciser à nouveau. Donc, pourquoi? Parce que les rassemblements, les moments où le peuple de Dieu devait se retrouver, il devait avoir au milieu le sacrifice. Ça devait être un moment de réjouissance, de communion, d'échange, de partage, mais surtout, il fallait qu'un sacrifice soit offert au Seigneur. On ne voit pas beaucoup d'endroits où le peuple de Dieu s'est réuni et où il n'y a pas eu de sacrifice. Surtout lorsque le Seigneur parlait et lorsqu'on voulait parler au Seigneur. Le sacrifice était toujours au milieu. Au verset 5, il dit « Ils amenèrent devant la tente de la rencontre ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. » Moïse dit « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de Dieu vous apparaîtra. » Vous voyez, c'est toujours ça. À la fin du verset 4 que nous avons lu tantôt, il dit « En effet, aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. » Et ici encore, il y a confirmation, il dit « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Au travers du sacrifice, il y avait la gloire de Dieu qui pouvait et qui allait apparaître. Si tout était fait comme le Seigneur ordonnait, comme on l'a vu tantôt dans la session précédente, si tout est fait en conformité avec la simplicité de l'Évangile, si nous faisons tout ce que l'Évangile nous dit, il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas voir sa gloire. C'est d'ailleurs pourquoi il est dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que le sacrifice de Christ, si on s'identifie à lui, eh bien on peut espérer voir sa gloire. Il dit à Moïse, approche-toi de l'autel, approche ton sacrifice d'expiation et ton holocauste et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. On va voir dans la suite au verset 8 comment est-ce qu'il fallait offrir ce sacrifice. Aaron s'approcha de l'autel et égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Ses fils lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et versa le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla dans le feu à l'extérieur du camp la viande et la peau. Aaron égorgea l'holocauste. Ses fils lui présentèrent le sang et il le versa sur le pourtour de l'autel. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les pattes et les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, Aaron offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple et l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste en le sacrifiant conformément à la règle. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel en plus de l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice de communion pour le peuple. Ses fils lui présentèrent le sang et versa sur le pourtour de l'autel. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue et la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Il mit la graisse sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron fit devant l'Éternel le geste de présentation avec les poitrines et la cuisse droite comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice de communion.
Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et jetèrent le visage contre terre. Alors, la lecture est longue, mais elle est importante. Pourquoi? Parce que cela montre exactement ce qu'on a besoin de faire quand on se retrouve. Quand on se retrouve pour des moments de communion, il faut qu'il puisse avoir ces offrandes telles qu'on l'a lu et que cela puisse se faire tel qu'on l'a lu. Alors, ce n'est pas à dire qu'on doit retourner dans l'ancienne alliance, parce qu'on ne va pas le faire de façon charnelle comme eux l'ont fait ici. Mais on va le faire d'une façon spirituelle. Déjà, quand on lit, on comprend qu'il y avait des sacrifices. Et donc, quand on se retrouve, on doit comprendre que c'est pour offrir des sacrifices. Quand on vient dans la maison du Seigneur, quand on vient pour communier avec les bien-aimés, et que le Seigneur est là, bien sûr, parce que on ne vient pas pour voir quelqu'un qui est éloquent, qui prêche bien, ou pour voir nos frères et sœurs qu'on peut toujours voir en dehors du bâtiment de l'église ou des programmes de l'église. Parce qu'on fait l'église, je ne dirais pas en dehors de l'église, puisque c'est nous. Mais quand on vient, c'est parce que le Seigneur est là, et c'est parce qu'on vient lui rendre un culte. C'est-à-dire qu'on vient pour apporter un sacrifice, pour apporter notre offrande. Et cela doit se faire d'une façon bien précise, dans l'ordre. Et c'est cet ordre-là, puisqu'on a lu que toujours et à chaque fois, c'était d'une manière qui était selon la loi. Qui était selon la loi. Ce n'était pas fait au hasard. Il ne faisait pas ceci avant ceci ou après ceci comme il voulait, non. Ça veut dire que même dans notre façon de communier devant le Seigneur, de faire notre service, notre moment de culte devant le Seigneur, ce n'est pas de n'importe quelle façon. Et donc, ça doit attirer nos attentions sur notamment beaucoup de choses qui peuvent se faire dans les assemblées aujourd'hui et qui se font d'une manière désordonnée, qui se font selon la volonté de l'homme, selon le plaisir et le calcul et l'intérêt et les objectifs de chacun. Mais il faut faire attention parce que on ne rend pas un culte à Dieu selon nous-mêmes. On le rend selon il est agréable au Seigneur. On me demandera peut-être comment est-ce qu'on sait que de cette façon si c'est agréable au Seigneur. Eh bien, on l'a vu et on le verra dans Lévitique 9 notamment, où des gens doivent savoir que le sacrifice doit être au centre. Si on ne vient pas pour donner un sacrifice, eh bien, on ne vient pas pour communier avec le Seigneur. Parce que pour communier avec lui, il faut apporter un sacrifice. Il est dit qu'on ne se présentera pas devant Dieu les mains vides. Et cela déjà parle d'un sacrifice. Et le premier sacrifice dont il est question ici, c'est celui de nos vies. Ce n'est pas celui de nos offrandes, ou alors de nos, je sais pas moi, de nos prières, ou de nos jeûnes, ou je ne sais pas moi quoi. Cela peut venir en sus, mais cela ne vient pas en premier. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu d'idole, à qui on pourra apporter tout ce qu'on veut sans nous-mêmes. C'est un Dieu qui est vivant et dont il demande ce qui est vivant. Donc il faut que ce soit d'abord nos vies. Pourquoi l'apôtre Paul dit d'offrir nos vies, nos membres comme des sacrifices vivants, on l'a vu. Et ici, ça parle donc de sacrifice. Et notre sacrifice doit être en lien et en identification avec celui de Christ.
Parce que le Seigneur ne reçoit pas un autre sacrifice en dehors de celui dont il est le modèle. À ceci, il faut ajouter que pour que ce sacrifice soit selon son modèle, il doit être pétri avec de l'huile, comme on a vu au verset 4, à la fin particulièrement, il dit ainsi qu'une offrande pétrie à l'huile. Cela parle d'offrir un sacrifice en esprit. Ce n'est pas un sacrifice selon la chair. Ce n'est pas un sacrifice où il y a du péché, il y a la vie du péché, il n'y a pas de repentance, mais c'est d'offrir nos vies avec sa vie. On en a déjà parlé, mais je me répète simplement parce que c'est aussi une occasion pour que le clou entre davantage. Et donc, qui sont pétris à l'huile, nos sacrifices seront acceptés. Donc, pas de sacrifice dans la chair et selon la chair. Ensuite, il faut qu'on comprenne que ce sacrifice, lorsqu'il est amené dans la maison de Dieu, comme ici c'était devant le Seigneur, ce n'est pas nous-mêmes qui décidons de l'offrir comme nous voulons. Nous venons simplement avec notre sacrifice dans notre propre vie pour la soumettre au Seigneur. Alors, nous venons d'abord aussi et avant tout nous soumettre devant les sacrificateurs, soumettre notre sacrifice devant les sacrificateurs. Parce qu'ici, comme on l'a vu, on amenait à Aaron et c'était devant la tente. Puis c'est Aaron qui devait faire le sacrifice. Et bien sûr, c'était Moïse qui était la courroie de transmission des ordres. Donc, au verset 5, il dit, ils amenèrent devant la tente de la rencontre ce que Moïse avait ordonné. Mais au verset 8, il dit, Aaron approcha de l'autel et égorgea le veau. Quand on vient dans la maison de Dieu, je suis en train de vous montrer comment est-ce que l'importance et ce qui se passe quand on vient dans la maison de Dieu pour communier. On ne vient pas juste pour taper et écouter comment les gens tapent sur la batterie ou bien jouent au piano. Non. On vient pour faire quelque chose de très sérieux. Et là, nous-mêmes, on doit comprendre ce qui se passe. Donc, on vient avec nos vies, parce qu'on sait qu'on doit venir offrir nos vies, comme des sacrifices vivants, et on les apporte devant les sacrificateurs, qui doivent inspecter que ce qui sera offert ne sera pas désagréable. Et comment est-ce qu'ils vont inspecter? Donc, devant la tente de la rencontre, c'est en fait l'église, notre assemblée. On va donc apporter nos sacrifices, nos vies, nous-mêmes, on vient et on s'assoit. On n'est pas là pour discuter, on n'est pas là pour montrer qu'on connaît, on n'est pas là pour montrer que nous aussi, ou je ne sais pas moi quoi. On est là pour offrir. Donc, celui qui veut discuter, il peut rester chez lui. Celui qui veut montrer qu'il comprend ou qu'il connaît aussi, ou que lui aussi peut, ou que lui aussi il est un sacrificateur, parce que nous sommes tous des sacrificateurs, et qui ne comprend pas qu'il y avait une classification dans la sacrificature même déjà d'Aaron. Il y avait les prêtres, il y avait les lévites, il y avait les diacres même, qu'on peut voir d'une certaine façon. Donc, si on est encore au niveau où on veut discuter, il ne faut pas venir perturber le moment du sacrifice. Il faut rester tranquille là où on est et discuter à distance. Mais si on veut se soumettre, comme on a vu tantôt, on veut se soumettre à l'évangile, eh bien on vient simplement et humblement parce que nous allons être les premiers bénis. Alors, on est devant les sacrificateurs. Et maintenant, il faut que le sacrifice se passe. C'est là qu'intervient l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu qui va être comme cette épée à double tranchant, qui va donc séparer moelle et jointure, etc. Comme la parole de Dieu nous dit. Donc,
le sacrificateur a donc cette épée, ce couteau entre les mains. Il va couper des choses à travers l'évangile qu'il va communiquer. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver à être repris, à être mis en garde, à être challengé par ce qu'on écoute. Parce qu'en fait, ce qu'on écoute, c'est plus qu'un message. On est devant un sacrificateur qui est en train de faire une opération spécialiste qui sait exactement ce qu'il doit communiquer pour que ce qui est en nous, dans notre sacrifice, puisse apparaître et être conforme et dans le cas échéant, se mettre en conformité avec ce que la loi demande. Et en l'occurrence, ici, comme nous sommes dans la Nouvelle Alliance, ce que la loi de Christ, ce que la prédication demande, ce que l'Évangile demande. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais je fais tous les efforts pour que ce soit clair. Donc quand on vient dans l'église, quand on vient pour communier, quand on a nos moments de communion, nous sommes en fait en train de faire une sacrificature. Il y a des sacrificateurs, il y a des sacrifices et il y a la victime. Il y a celui qui vient offrir le sacrifice. Dans tout ça, ce sont les mêmes personnes. Parce que même le sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'est Christ. Mais même les sacrificateurs qui sont devant nous, des leaders, pour bien distinguer les prêtres. Dans l'Ancienne Alliance, c'était Aaron et ses fils. Dans la Nouvelle Alliance, ce sont principalement les ministères d'autorité. Et là, je parle des apôtres, ceux qui ont les ministères apostoliques, prophétiques, enseignants, pasteurs et évangélistes. Alors, c'est eux, parce que du reste, le souverain sacrificateur qui est Christ, ce sont ses fils. Principaux, je peux dire, dans la sacrificature. Voilà. Excusez-moi si peut-être ce n'est pas trop juste dans le sens ou dans l'intelligence humaine, mais en fait, c'est ce qui est dans le langage, ce que je vois par rapport à l'Évangile et au mystère de Christ. Donc, il n'y a pas un langage qu'on peut utiliser qui puisse être plus conforme que ça. Ça va apporter plus de confusion d'ailleurs. Et ici, voilà ce qu'on doit d'abord comprendre. On vient faire une sacrificature. Nous sommes des sacrificateurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. On doit bien comprendre ce que cela est dans les faits. C'est un moment important. Quand quelqu'un est devant et qu'il prêche, de vérifier que notre sacrifice est conforme, qu'on n'est pas en train de vouloir sacrifier des choses, ou sacrifier à notre manière, ou sacrifier comme on veut, ou sacrifier comme on pense, mais qu'on aligne nos pensées sur celles de l'Évangile. Que nous ne sommes pas en train de vivre autre chose que l'Évangile. C'est pourquoi, parfois, la prédication peut paraître même comme si on se répète. Et l'apôtre Paul n'avait pas du mal avec ça, de répéter. Il n'avait pas de problème. Parce qu'il faudrait bien qu'on se rassure que le sacrifice est conforme, que celui qui vient sacrifier lui-même, il comprend et lui-même, il voit exactement si son sacrifice est conforme, etc. C'est pourquoi je reste avec ce texte de Lévitique 9, et où maintenant, il est dit que, Aaron s'approche de l'autel et égorge le veau pour son sacrifice d'expiation. Ses fils lui présentent le sang. Au verset 12, il dit, Aaron égorgea l'holocauste. Ses fils lui présentèrent le sang et il versa sur le pourtour de l'autel. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il les brûla sur l'autel. Donc maintenant,
quand on fait le sacrifice, quand le prêtre est devant et qu'il fait le sacrifice, il doit d'abord se rassurer qu'il a fait le sacrifice, il fait le sacrifice pour lui-même. Hein? Puisqu'il est dit qu'il s'approcha de l'autel et égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Hein? Parce que lui-même d'abord, il devait être pur. Donc celui qui vient faire le sacrifice, hein, disons le sacrificateur principal qui est devant, doit lui-même se rassurer qu'il n'est pas là en train de faire juste le sacrifice pour les autres, mais que lui-même, il est un sacrifice, que lui-même, il est devant le Seigneur en train de faire d'abord son propre sacrifice. Donc, il ne faut pas juste être là en train de prêcher et de dire des choses pour les autres, mais il faut d'abord être soi-même le premier, qu'il ait saisi, qu'il ait vie et qui maintenant peut transmettre la vie à ceux qui l'écoutent. Très important. Le sang dans l'Ancienne Alliance, il ne fallait pas l'utiliser n'importe comment. Parce que la vie était dans le sang, la vie est dans le sang, c'est ce que la Bible nous dit. Mais maintenant, comme la vie est dans le sang, Dieu demande tout ce qui concerne ce sang. Donc, on ne peut pas faire avec notre vie ce qu'on veut. Et c'est pourquoi ses fils lui présentèrent le sang. Or, dans l'Ancienne Alliance, ce sang-là, pour s'en débarrasser, il fallait le verser sur la terre et retourner du sable dessus. Ou alors, ça c'était dans le cas où c'était notamment un animal qu'on voulait manger. Dans le cas où on faisait le sacrifice, il fallait notamment qu'il serve à purifier l'autel. Hein? Alors, le sang qui va purifier l'autel, ça parle de ce que la prédication qui est prêchée doit être une prédication en lien avec la croix de Christ. Sinon, ça sera une prédication qui va souiller l'autel de la nouvelle alliance et donc souiller l'évangile. Et donc souiller ceux qui écoutent l'évangile. Parce que quand l'évangile est souillé, quand il n'est pas celui de la croix de Christ, qui purifie toutes choses, il va souiller ceux qui reçoivent. Hein? Et c'est ainsi que il va créer chez ceux qui reçoivent, si ce n'est pas un évangile qui est pur, il va créer plutôt des choses impures. Et les gens vont vivre tout sauf l'évangile. Il faut faire très attention à ça. J'espère que vous comprenez toujours que nous sommes là en train de voir comment est-ce que se passent les rassemblements. Hein? Ce qui se passe dans l'esprit. Dans verset 12, Aaron égorgea l'holocauste et au verset 11 d'ailleurs, il est dit que, plutôt 10 même, il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire. Donc jusqu'ici, on parlait en lien avec ce qui est de Christ. La victime expiatoire, maintenant, c'est nous-mêmes, ce qui se passe dans notre propre vie, ce qui se passe en nous. Le lobe, le grand lobe, hein? La graisse, les rognons, ça parle de ce qui est en nous, la chair, tout ce qui, la pensée de l'homme, la pensée de l'homme charnel. Bref, tout ce qui a besoin d'être purifié. Et c'est ça que l'évangile va faire. C'est pourquoi il est dit que l'évangile va être comme cette épée. Cette épée qui va trancher entre ce qui est de la chair et de ce qui est de l'esprit. Donc, on doit accepter que se fasse en nous cette œuvre. Que tout ce qui est en nous de charnel, tout ce qui... C'est pourquoi quand on écoute l'évangile, il ne faut pas résister. Il ne faut pas lutter. Il ne faut pas penser que quelqu'un s'attaque à vous. C'est simplement que le chirurgien est en train de passer sur ce qui est votre problème. Et si vous voulez être en bonne santé, vous devez accepter qu'il retire ce qui fait votre problème. Et non pas de commencer à l'accuser d'avoir mis ce problème en vous. Il est dit à la fin, mais il brûlera dans un feu à l'extérieur du camp la viande et la peau. Donc, tout ce qui doit être challengé, éprouvé,
confronté en nous le sera par l'évangile qui sera annoncé, hein, qui sera comme dans la main, un couteau dans la main de ce prêtre, hein, qui va passer sur nous et va amener sur l'autel de la croix pour que soit brûlé tout ce qui est charnel en nous, tout ce qui est encore de charnel en nous. Hein. Mais ce qui sera brûlé, c'est tout ce qui peut être comme condamnation, tout ce qui sera comme peut-être d'une certaine façon, on va se condamner, on va se culpabiliser. Ça sera brûlé. Hein? Tout ce qui y aura comme lutte qui va prendre place en nous, hein? Le Seigneur ne va pas nous donner l'occasion que quoi que ce soit puisse entraver l'œuvre de sa parole. C'est pourquoi il va enlever toute forme de condamnation, toute forme de culpabilité. Il va enlever tout cela. Ça sera à l'extérieur. Hein? Ça n'a pas de place dans la maison de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. En Christ, il n'y a pas de condamnation. Donc ça, c'est à l'extérieur. Ça, c'est brûlé à l'extérieur. Hein? Ça n'a pas un bon parfum, hein, dans la maison de Dieu. C'est pourquoi c'est à l'extérieur. Alors, il est dit que, au verset 12, donc, Aaron va également égorger l'Holocauste. Ses fils lui présentèrent le sang et il le versa sur le pourtour de l'autel. Ils lui présentèrent l'Holocauste coupé par morceaux avec la tête. Hein? Donc, nos vies doivent être présentées en morceaux, c'est-à-dire que chaque partie de notre vie, que ce soit ce qui sort de notre bouche à travers nos louanges, ce qui sort de notre cœur, nos prières par exemple, ce qui sort de notre poche, nos biens, tout ça on doit amener devant le Seigneur. Et tout ça doit être présenté en morceaux pour que chaque chose soit éprouvée, chaque chose soit confrontée. C'est pourquoi pendant le service, il y aura à chaque moment quelque chose qu'on va amener, quelque chose qu'on va présenter, toujours de nous. Parce que tout ça, c'est nous. Ce qu'il y a dans notre poche, dans notre bouche, dans notre cœur, hein, comme expression, tout ça, c'est nous. Donc, c'est présenté en morceaux, c'est présenté en étapes. Hein. C'est pourquoi, à chaque fois, hein, que ce soit au moment de la louange, on est encouragé, on est exhorté, que ce soit au moment de donner, etc. Parce qu'à chaque fois, il faut que l'Évangile nous confronte, que quelque chose se passe avec notre sacrifice et que l'on puisse se présenter d'une manière agréable. Hein? Donc, c'est très important, très très important, parce que on peut très vite entrer dans une forme d'acte religieux et ne plus voir dans l'esprit ce qui se passe et ne pas surtout profiter du moment, parce que vraiment le Seigneur, hein, veut qu'au sortir de ce genre d'occasion, qu'on puisse être bien, qu'on soit heureux, qu'on soit une personne qui est comme renouvelée, hein, sans cesse, hein, renouvelée. C'est ainsi qu'on peut entrer avec parfois des luttes, hein, et ressortir avec des solutions pour ces luttes. Mais si on vient juste comme ça pour passer un moment et on se dit, bon, peut-être hein, il peut y avoir un miracle là-bas et quelqu'un peut être guéri et il faut que je sois là. Non, mais c'est pas tout. Le Seigneur a plus, hein, pour qu'on soit vraiment heureux. Il a plus qu'une simple bénédiction physique, qu'une simple guérison physique. Il a plus. Quand on voit dans la suite, il dit, ensuite, verset 15, Aaron a offert le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'Holocauste en le sacrifiant conformément à la règle.
Donc tout doit être conforme à la règle. On ne doit pas faire comme on veut. Hein? À un moment donné, si on veut bénir le peuple de Dieu, on commence à lui demander des choses, on commence à mettre la pression sur lui, même pour donner l'offrande. Non, tout doit se faire selon la règle. Et dans la Nouvelle Alliance, la règle, notamment en matière d'offrande, c'est la libéralité. Hein? C'est la libéralité. Donc, celui qui peut commencer à mettre la pression à ce moment-là n'est plus en train d'offrir hein, le bouc selon la règle. Hein? Et le bouc ici, par exemple, ce qui a de charnel en nous. Hein? Le bouc, généralement, dans l'Ancienne Alliance, représente la chair. Alors, comment est-ce qu'on va mettre la chair? Hein? On va l'égorger. On va l'offrir en expiation. C'est lorsque on va accepter de sacrifier ce bouc en s'identifiant à Christ par rapport à ce que l'Évangile nous montre. Hein? Lorsque, par exemple, il nous sera dit que, eh bien, c'est au travers de nos biens terrestres qui ont une valeur éphémère, que par l'effet de la conversion ou de la convertibilité spirituelle, nous aurons des biens spirituels qui ont une valeur éternelle, des biens ayant un héritage céleste qui ont une valeur éternelle. Et bien là, nous allons comprendre que ce qu'il y a de matériel et de terrestre entre nos mains ne sont qu'un moyen pour que nous puissions nous amasser un trésor éternel. Hein? Et là, nous allons mettre le bouc de la convoitise, le bouc sur l'autel. Et nous allons le sacrifier et nous allons le clouer, le crucifier, comme Jésus a crucifié la chair et le vieil homme. Et c'est ainsi que nous aurons en retour une vie spirituelle. Une vie spirituelle, c'est-à-dire une vie selon l'esprit. Pas une vie charnelle. Parce que quand on sacrifie la vie de l'esprit, c'est plutôt la vie charnelle que l'on moissonne. Mais quand on sacrifie la vie charnelle, c'est la vie de l'esprit qu'on moissonne. C'est pourquoi dans la suite il est dit, il présenta l'offrande, en prit une poignée et brûla sur l'autel, en plus de l'holocauste du matin. Donc là, ça parle déjà de se diriger vers la vie de l'esprit. On commence maintenant à travers cela à porter les fruits de la vie de l'homme nouveau. C'est pourquoi d'ailleurs il est dit au verset 20, il mit les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Donc là, ça parle maintenant d'un bon parfum. Parce que la graisse était pour le Seigneur. Donc la graisse parle de ce qui est agréable au Seigneur. D'ailleurs, c'est pourquoi Jésus dit que celui qui porte beaucoup de fruits, son Père est glorifié. Au verset 21, il dit « Aaron fit devant l'Éternel le geste de présentation avec les poitrines et la cuisse droite. » C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le geste de présentation, c'était pour montrer que c'était déjà la résurrection. C'était le signe de la résurrection à venir. Donc ça montre déjà la vie que nous allons porter, la vie que nous moissonnons lorsqu'on sacrifie le vieil homme. Au verset 22, il est dit « Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, d'holocauste et le sacrifice de communion. » Donc le sacrifice d'expiation, le sacrifice d'holocauste et le sacrifice de communion était un sacrifice qui permettait que, il y ait à la fois
cette identification avec le sacrifice de Christ et nous-mêmes, mais aussi avec le peuple tout entier. Hein? Donc, non seulement quand on se retrouve, chacun d'entre nous, en communion avec le sacrifice de Christ, mais en tant qu'Église, nous communions maintenant comme un corps avec Christ qui est la tête de ce corps. Donc nous recevons sa pensée, nous recevons son cœur et nous sommes de plus en plus à son image. Et c'est ainsi que Aaron leva les mains vers le peuple et le bénit. Donc nous sommes bénis, donc nous voyons sa gloire, donc nous voyons son œuvre se faire en nous. Hein? Nous ressentons sa main, nous savons qu'il est là, qu'il est vivant. Nous ne sommes pas seuls à faire face à je ne sais pas moi quoi, mais nous sommes rassurés quand nous sortons d'un moment comme celui-là, que nous avons véritablement communion avec le Seigneur. Il nous a relâchés, il nous a pardonné tout ce que nous avons commis, peut-être en venant, peut-être que nous portions comme fardeau, et maintenant il nous donne un joug qui est léger. Il met en nous ses désirs, sa pensée, qui ne nous écrase pas, mais qui au contraire, le sacrificateur principal qui est devant a fini, il nous bénit. C'est pas pour rien que nous sommes toujours bénis à la fin. Ça montre que le sacrifice est terminé et qu'il a été fait d'une façon qui a été agréable au Seigneur. C'est pourquoi nous recevons une bénédiction à la fin de nos rassemblements. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Là, c'est une église qui est vraiment construite par le Seigneur. Là, c'est une église dans laquelle le Seigneur est assis. Donc, nous devons faire attention parce que on peut facilement venir communier et ne pas être conscient de ces éléments-là. C'est pas fini parce que nous allons juste mentionner quelques aspects en plus. Donc, on a déjà vu qu'il faut offrir des sacrifices. Et en grec, le corps parle de Gevia, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, ça parle plus d'un corps qui est mort. D'un corps mort, donc un cadavre. Et en tant qu'un corps qui est mort, puisque quand l'apôtre Paul dit pas d'un corps qui est mort à la façon du monde, c'est-à-dire qui est sans la vie de Christ, mais d'un corps qui est mort à la façon de Christ et donc qui est crucifié au monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il est crucifié, il est mort, il est crucifié au monde et le mort est crucifié pour lui. C'est-à-dire que finalement maintenant il est mort. Il est mort, mais il est vivant pour Dieu. C'est pourquoi en d'autres termes il dit aussi vivant quoique mort, ou alors mort quoique vivant. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes morts quoique vivants. Ça c'est pour ce qui concerne chacun individuellement. Parce qu'on l'a dit, on vient en tant qu'individu, mais on vient aussi en tant que membre du corps. Et là maintenant, en tant que membre, et là ça parle de calate. Alors, ici, l'image qu'on doit avoir de ce corps, nous savons que son corps a été flagellé, a été meurtri. Et donc, nous aussi en tant qu'Église, nous devons porter sur nous les marques de ce corps. Nous devons porter sur nous les marques de sa mort. Donc ça parle maintenant d'une assemblée, d'une église, comme les Thessaloniciens, qui étaient devenus, comme l'apôtre Paul le dit, je crois qu'on l'a vu, les imitateurs de ceux qui, eux aussi, suivent le Seigneur.
et qui forcément vont faire face à l'épreuve, à la persécution, à l'adversité. Nous devons nous identifier et nous devons être aux côtés et avec ceux qui sont sur ce chemin étroit et qui font face au témoignage de Christ qui est celui de la souffrance, mais aussi de la mort. Parce qu'il y a tellement d'assemblées et d'églises qui sont vivantes. On a beaucoup d'assemblées qui sont là, qui foisonnent, qui passent pour être vivantes, qui font beaucoup de choses, d'événements, avec beaucoup de programmes à gauche et à droite, avec toutes sortes de cérémonies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur a besoin des églises qui sont mortes, quoique vivantes. Des assemblées qui, comme celle de Apocalypse, ont des œuvres qui ne sont pas celles des Nicolaïtes, mais celles de la foi. Amen. Allons dans Romains au chapitre 6, à partir du verset 5. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. C'est pourquoi il est important qu'on soit un membre ou alors un corps qui est mort. Un corps qui est mort. Ceci parce que, en étant mort, nous allons goûter aussi à sa résurrection. C'est ce qu'on a vu tantôt. Sans la mort qui agit en nous, il ne peut pas avoir de résurrection qui agisse en nous. Au chapitre 13, au verset 13, il est dit « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. » C'est pourquoi on a vu tantôt le fait d'être un membre, c'est-à-dire que nous-mêmes, comme morts, donc Calat, être aussi cette église-là, Guévilla, qui est un cadavre, qui n'a pas de honte à s'identifier à la prédication de Christ, qui nous emmène à nous dépouiller et à abandonner tout ce que, n'est-ce pas, nous pouvons voir dans l'homme charnel. Et c'était ça la prédication de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui n'a pas eu d'eux. Au chapitre 12 de Romains, il est dit au verset « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ici, on voit que l'apôtre Paul parle aux Romains en leur parlant comme un corps, donc comme une église. Une église ici, pourquoi il dit votre corps? Donc ici, il leur parle comme une assemblée. Il ne parle pas ici comme des individus tels qu'il parlait dans Romains au chapitre 6. Donc c'est bien distinct, mais de toutes les façons, c'est toujours pour nous ramener à cette idée de mort, comme on l'a vu dans Jean 4 au verset 23. Mais l'heure vient, et elle vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Connaissant ce texte. Et pourquoi je le cite ici? Parce que c'est en étant mort que nous allons adorer en esprit. Parce qu'il n'y aura pas la chair. Et en vérité, parce que c'est là que nous porterons la vie de l'esprit. Donc,
nous ne serons pas dans le mensonge avec les œuvres de la chair. Mais nous serons dans la vérité parce que nous aurons une vie qui est à la lumière de Christ. Amen. Nous avons aussi parlé donc des sacrifices qu'il fallait apporter. Et ces sacrifices-là, c'est l'encens et l'offrande. Dans Psaume 141, le verset 2, il est dit « Que ma prière soit devant toi comme de l'encens et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le Seigneur, au travers de la bouche de son serviteur, le roi David, nous montre ce qui était comme des images dans l'Ancienne Alliance, parce qu'on a vu que dans l'Ancienne Alliance, il fallait apporter l'offrande, et dans cette offrande-là, notamment l'offrande du gâteau qui est pétri à l'huile, il fallait aussi bien sûr apporter des encens, donc du parfum, parce que bien sûr, chaque matin, il devait avoir le parfum qui brûle. Mais ce qu'on va voir ici, c'est que dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas forcément besoin d'apporter ces choses de manière charnelle. Par exemple, l'encens aujourd'hui, qui est brûlé un peu de partout, c'est pas utile. Encore moins les bougies ou je sais pas moi quoi, un culte, en tout cas charnel, c'est pas utile pour le Seigneur. Mais comme David le dit, sa prière était vraiment pour lui comme de l'encens et ses mains tendues étaient comme l'offrande du soir. Et on va voir que l'apôtre Paul va dire quelque chose, en tout cas pour ma part, qui m'interpelle, qui va dans ce sens. 1 Timothée au chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Alors, quand il dit que les hommes élèvent, il dit prient en tout lieu en élevant des mains pures. Je pense que l'apôtre Paul a juste fait une formule qui lui paraissait bien, élever les mains, prier en élevant des mains pures. Je crois qu'il a compris que vraiment, élever des mains pures était vraiment le symbole des parfums qui étaient donnés comme dans l'Ancienne Alliance au Seigneur. Donc, quand nous prions, c'est juste pour nous mettre, disons, d'attirer notre attention, c'est d'élever nos mains, et si nos cœurs sont purs, parce que ça ne parle pas des mains en termes de saleté, non, physique, mais ça parle d'un cœur qui est pur, et quand nous élevons nos mains, c'est vraiment comme de l'encens qui va vers le Seigneur. Alors, si nous n'avons pas de mains, c'est pas grave, Ce qui est important, c'est ce qui sort de notre cœur. Donc, c'est là que nous allons vraiment offrir de l'encens au Seigneur. Amen. Et de l'offrande à travers nos prières aussi. Donc voilà les sacrifices que nous ne devons pas du tout négliger. La prière dans nos vies et dans la vie de l'Église, en tant que corps et en tant que membre, n'oubliez pas, c'est important. Quand on se retrouve pour prier, quand il y a des moments, des occasions pour prier, quand il y a des programmes de prière, c'est pas à négliger. Vous voyez? Parce qu'à travers cela, nous élevons du parfum, de l'encens, de l'offrande devant le Seigneur. Amen. Et dans l'Ancienne Alliance, c'est pas quelque chose qui était facultatif, mais c'était une chose vraiment importante. Allons dans Nombre chapitre 28 à partir du verset 3. Il est dit: tu leur diras, voici le sacrifice brûlé au feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour 2 agneaux d'un an sans défaut comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin, l'autre au coucher du soleil. Ainsi que
Pour l'offrande végétale, 2 litres de fleur de farine pétrie dans 1 litre d'huile d'olive concassée. C'est ce qu'on a vu dans Lévitique 9, la manière dont là-bas d'offrir tout cela. C'est ces ingrédients qui sont mentionnés ici. Et cela était fait pour... Au verset 7, l'offrande liquide qui l'accompagnera sera 1 litre pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu verseras l'offrande de vin à l'Éternel. Tu offriras le 2e agneau au coucher du soleil avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose à négliger. Offrir des sacrifices au Seigneur dans notre vie et en tant qu'Église est très important. Quand on prie, c'est important. Ce n'est pas quelque chose que si on veut ou si on ne veut pas. L'un des moyens de marcher dans la victoire, dans la nouvelle alliance, c'est avec la prière. Celui qui ne prie pas ne peut pas s'attendre à être fortifié par le Seigneur. Ne peut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est même de l'orgueil de ne pas prier dans la nouvelle alliance. Puisque Jésus lui-même, le Fils de Dieu, priait. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc, comment est-ce qu'on va être sobre? Comment est-ce qu'on va ne pas dormir? Comment est-ce qu'on va ne pas dormir? Si on prie, si on ne prie pas, eh bien, c'est impossible. La prière est l'une des façons de rester éveillé dans la nouvelle alliance. C'est d'ailleurs évident parce que quand on ne prie pas, quand on n'a pas une vie de prière, la chair s'installe et nous alourdit. Et parfois, le jour où on pense à vouloir prier, on se met à bâiller, qu'on se demande qu'est-ce qui nous arrive. Avant, on chassait les esprits de somnolence, les esprits de bâillement, mais c'est naturel. Quand la chair n'est pas habituée, quand la chair n'est pas, je dirais même pas habituée parce qu'elle ne peut pas s'habituer, quand la chair n'est pas crucifiée, eh bien à chaque fois qu'on va vouloir marcher par l'esprit, vouloir faire quelque chose de l'esprit, elle sera forcément contre. Et on va se retrouver en train de bâiller et pourtant on vient de se réveiller. On va se retrouver en train d'être fatigué, pourtant avant cela on n'était pas fatigué. Moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais ça montre simplement que la chair a plus de poids et l'esprit est maigre. Et donc il faut changer de régime et donner à la chair un régime de jeûne, pas avec le jeûne forcément, mais pourquoi même pas, et redonner à l'esprit son poids pour ne pas céder à la chair facilement notre vie. Amen. Allons voir dans toujours Thessaloniciens au chapitre 14, au verset 14. Il dit: nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Donc pourquoi est-ce qu'il parle de ces choses-là? Parce que tout ça nous met à l'œuvre. Avec ça, on n'a pas le temps de s'endormir, on n'a pas le temps de paresser. Quand on doit toujours
faire le bien et pas le mal, on ne va pas dormir. Hein? On ne va pas dormir. Celui qui fait le mal, ben lui, il dort. Mais celui qui doit faire le bien alors qu'il pouvait faire du mal, sa chair n'est pas tranquille. Celui qui doit toujours faire preuve de patience, c'est pas facile. Celui qui doit toujours conforter, c'est pas toujours évident. Hein? Donc, pour cela, pour conforter les autres, il faut accepter que nous, on n'est pas dans l'injustice. C'est-à-dire qu'il faut accepter que même si on vous a fait de l'injustice, que vous ne rendiez pas l'injustice aussi, afin de pouvoir reconforter celui qui est peut-être abattu par l'injustice, etc. Donc vous voyez, avec ça, on n'a pas le temps de s'endormir. Avec ça, il n'y a pas le temps d'être dans un sommeil spirituel. Hein? Et de penser que le Seigneur va nous prendre quand s'il apparaît. Non. On est à l'œuvre. On met notre foi à l'œuvre. Et il nous trouve à l'œuvre. Amen. De nous décharger de nos propres fardeaux. Hein? Dans l'Église, on a l'occasion de nous décharger de nos propres fardeaux. Parce que le Seigneur nous appelle à ne pas porter nos propres fardeaux, mais il nous appelle à porter les fardeaux des autres. Hein? C'est pourquoi quand on voit notamment ce qu'on a lu tantôt dans Thessaloniciens, le Seigneur dit que avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Hein? Donc ça parle de porter le fardeau des autres. Hein? Ça montre que nous ne sommes pas juste là en train de nous soucier de notre propre vie, mais de nous soucier aussi de la vie de nos frères. Hein? Au conforter ceux qui sont abattus. Donc, ça montre que dans l'Église, on porte les fardeaux des autres. Hein? On ne porte pas seulement notre fardeau, où est-ce que vont fréquenter nos enfants, est-ce qu'ils vont fréquenter dans une bonne école, etc. Aujourd'hui, c'est la préoccupation des parents. Hein? Est-ce qu'il va faire une bonne école? Est-ce qu'il aura la bourse? Est-ce que je vais l'envoyer? On est préoccupé seulement par notre propre vie. Hein? Et même par une vie terrestre. Mais pas par la vie du royaume de Dieu et encore moins par la vie des autres. Donc, le Seigneur doit vraiment mettre des choses dans notre cœur parce que dans le siècle que nous vivons aujourd'hui, il y a tellement de choses qui peuvent nous aveugler, tellement de choses qui peuvent prendre tout ce que le Seigneur a investi en nous à travers sa croix et passer à côté. Le problème que parfois on a, c'est qu'on veut souvent porter notre propre fardeau. Mais dans la maison de Dieu, on doit apprendre à nous décharger de nos fardeaux. Donc tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut avoir fait, comme erreur, comme faute, peut-être on a failli, on doit nous décharger. Et les bien-aimés, les frères sont là, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit de nous confesser les péchés les uns les autres. Hein? De nous confesser les péchés les uns les autres. C'est-à-dire de reconnaître nos fautes les uns les autres, mais aussi de présenter nos faiblesses, nos erreurs, nos besoins, nos souffrances, peut-être aux frères qui ont de l'expérience et qui peuvent nous accompagner, nous soutenir, nous encourager, pour qu'aucun fardeau ne reste sur nous. Parce que sans cela, on ne pourra jamais porter les fardeaux des autres. Si quelqu'un a déjà son propre fardeau qu'il ne peut pas porter, porter celui des autres sera impossible. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à porter les fardeaux des autres? Sûrement que nous avons nous-mêmes des fardeaux que nous n'arrivons pas à déposer auprès du Seigneur. Et c'est là que nous ne pourrons pas porter son fardeau à lui, son joug, qui est pourtant doux et léger. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous écraser. Or, nos propres fardeaux nous écrasent. Et dans la maison de Dieu, c'est une chose que nous devons apprendre à faire, à nous décharger de nos fardeaux. Pas pour juste devenir libre et maintenant faire comme nous voulons, non, mais pour porter les fardeaux des autres. Et à un certain moment, parfois, c'est vraiment pas évident. Parce que personnellement, d'ailleurs, j'ai toujours voulu, pour parler de mon cas,
et partager un peu mon expérience. J'ai toujours voulu vivre d'une façon libre, c'est-à-dire sans avoir beaucoup de charges, peut-être pas d'enfants, peut-être pas de femmes, etc. Hein, et profiter de ma vie tranquillement, sans avoir de casse-tête, hein, rien pour m'ennuyer ou bien pour être une fardeau, peut-être un beau-père, des beaux-frères, etc. Moi, j'ai toujours voulu vraiment avoir une vie simple. Et surtout que l'évangile aussi m'encourageait. L'apôtre Paul qui parle de comment est-ce que celui qui n'a pas de femme s'intéresse plus au royaume de Dieu et beaucoup d'autres choses que parfois j'aborde souvent. Mais c'est tellement facile de se retrouver piégé par cela et de commencer à vouloir vivre une vie qui nous satisfait nous-mêmes et pas plus. Et s'arrêter à cela et vouloir, n'est-ce pas, se laisser aller pour soi-même. En tout cas, sacrifier et accepter des sacrifices pour soi-même. Mais ici, on voit comment l'apôtre Paul, en lui, il nous parle de sa vie. L'apôtre Paul nous parle de sa vie comme étant un sacrifice pour les autres. Dans Romains, au chapitre 13, à partir du verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et l'apôtre Paul, lui, c'est clair qu'il vivait pour les autres. Hein? Il ne vivait plus pour lui-même, il le dit, mais il vivait pour Christ. C'est Christ qui vivait en lui. Et Christ a vécu pour donner sa vie. Donc l'apôtre Paul vivait pour les autres. Et ça montre comment est-ce que, même lorsque nous sommes, notamment celui qui ne se décharge pas, hein, ne peut pas apporter un cœur pour les autres. Généralement, on parle souvent de quelqu'un qui manque d'amour, ou alors de nous-mêmes qui manquons d'amour, mais c'est parce que nous sommes tellement chargés de nous-mêmes. On veut d'abord se faire plaisir à soi-même, on veut d'abord penser à soi-même, on veut d'abord faire pour soi-même, parfois pour ceux qui sont aussi les nôtres, et pas plus. Hein? Mais c'est pas ça que le Seigneur nous montre. Hein? Et dans cet amour, hein, il nous montre comment est-ce que ce n'est pas une cotisation. Hein? Aujourd'hui, l'amour est comme une cotisation où je te donne, tu dois me donner, ou si je t'ai donné, tu dois aussi me donner. Hein? On revendique cela, mais l'amour n'est pas quelque chose qu'on revendique, quelque chose qu'on cotise. Hein? Puisqu'il dit que ne devez rien à personne. Ce n'est pas une dette, parce que la cotisation, c'est une dette. Si je te cotise, ça veut dire que tu me dois. Hein? Donc, il n'y a pas de dette dans l'amour, pas de cotisation. On le fait comme pour le Seigneur. Surtout que lui, il a fait pour nous. Et tout ce qu'on peut faire, hein, pour lui dire merci, c'est de le faire pour ceux qui sont aussi nos prochains. Parce que Jésus le dit, toutefois qu'on aura fait du bien à l'un de ses plus petits, c'est à lui qu'on l'aura fait. Donc, voilà. C'est clair que chaque fois que nous portons les fardeaux des autres, chaque fois que nous montrons, hein, de l'amour, hein, aux autres, qui est l'accomplissement de la loi, l'amour, qui est la crucifixion de la loi, qui est la victoire sur le péché, c'est le Seigneur qui est glorifié. Amen. Et dans l'Église, cela doit être quelque chose qui grandit de plus en plus. Cet amour pour les uns et pour les autres. Parfois, on a l'impression que ça se refroidit, peut-être par les circonstances, peut-être les événements qui se passent, mais le Seigneur est fidèle. L'Évangile, je suis sûr, va nous défier de plus en plus et va nous amener à vivre ce qui est bon pour nous. Amen. Ce qui est bon pour nous. Parce que nous voulons des bonnes choses, nous voulons ce qui nous rend heureux, mais ça demande un prix. 1 Pierre au chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. C'est là que le Seigneur va prendre soin de nous.
quand on se sera déchargé et qu'on aura porté, on se sera déchargé de nos soucis, on se sera chargé des soucis des autres, lui-même maintenant, eh bien, il va pour prendre soin de nous. C'est simple. Et ce n'est pas quelque chose qui ne tient pas la route. Jésus a dit que si on ne pardonne pas aux autres, il ne nous sera non plus pardonné. Donc, pareillement, si on ne prend pas soin des autres, il ne prendra pas soin de nous. Peut-être que c'est difficile d'accepter, mais c'est ça. C'est ça. On ne peut pas choisir l'évangile selon que ça nous arrange. Ceux qui ne prennent pas soin des autres, notamment on est en train de parler dans l'église. Et ici, dans 1 Pierre 5, ça parle des relations dans l'église. Hein? Si on n'est pas en train de prendre soin des autres, si le jeune ne se soumet pas aux anciens, hein, n'a pas un cœur pour les frères, ses frères et ses sœurs dans l'église, hein, si les femmes n'ont pas un cœur les unes pour les autres, hein, les hommes pareils, hein, qui ne se soutiennent pas, ben, qui va le faire? Hein? Ce n'est pas le monde qui va venir le faire. Si on a ce cœur qui s'embrase de plus en plus du feu du Seigneur au milieu de nous, on verra des miracles extraordinaires. On comprendra des choses qu'on a lues pendant des années parce qu'on sera en train de les vivre simplement. Parfois, on ne peut même pas comprendre la parole de Dieu, surtout si on n'est pas en train de la vivre. On ne peut pas comprendre certaines choses dans l'évangile parfois si on ne vit pas d'autres choses, si on ne vit pas déjà peut-être des fondements. Ça sera trop compliqué, trop difficile. Dans Galates 6 au verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Donc, c'est très clair, c'est ce qu'on dit depuis. Hein? C'est pas une invention. Et dans tous ces passages, parfois on peut lire, mais c'est comme ça qu'on va comprendre que être une famille, être l'Église du Seigneur, c'est être des membres qui se soutiennent et qui sont là pour les autres. Parfois, on est dans l'église, on croit que nous sommes là parce que c'est pour être encouragé, c'est pour être béni, etc. Mais c'est surtout pour les autres. Nous sommes là surtout pour les autres. Nous ne sommes pas là parce que on connaît l'évangile. On n'est pas là parce que on aime beaucoup le Seigneur. On est là pour les autres. Très important. Et l'ennemi œuvre beaucoup pour briser ça, pour casser ça. Et c'est à nous de lui résister par une foi ferme et inébranlable. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit. Hein? On n'a pas simplement lu ce passage-là. Exactement dans le chapitre 5 au verset 9, il dit « Résistez-lui avec une foi inébranlable. Hein? » Et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Donc, pourquoi il dit « Résistez-lui » ? Puisque l'ennemi, quand il voit comment est-ce que le peuple de Dieu est dans l'amour et il y a une relation qui est vraiment le fruit de l'œuvre de Dieu dans les cœurs de chacun, il ne pourra plus faire autre chose que d'essayer de briser cela. C'est là que les problèmes commencent à naître à gauche et à droite, etc. Hein? Et là, c'est tellement facile d'abandonner, de lui laisser la maison, il casse tout et chacun prend son chemin. Mais quand on accepte de prendre notre croix, on accepte de payer le prix, on accepte d'endurer la souffrance, le Seigneur se glorifie. Et le diable, eh bien, quand il est chassé, il pourra parfois revenir nous guetter, mais au moins, on aura solidifié entre-temps nos murs. Hein? On aura solidifié nos murs et le feu du Seigneur sera à l'intérieur.
Amen. Nous avons parlé dans la session précédente de l'ordre. Et ici, on va encore le redire, il faut servir dans la maison de Dieu, dans l'ordre et non dans le désordre. Il faut servir la tête qui est Jésus dans l'ordre. On ne vient pas pour servir des hommes, bien qu'on vienne pour donner nos vies aussi pour eux, mais on le fait surtout pour le Seigneur. Parce que nous sommes ses membres. Il est la tête. Amen. Donc, dans Nombre au chapitre 4, nous voyons comment est-ce qu'il y avait cette distinction entre les Lévites, comment est-ce qu'il y avait cette répartition entre les fonctions des uns et des autres, des Gershonites, des Kéatites. Chacun avait ses responsabilités. Les fils de Aaron étaient, disons, des chefs de chacune de ces tribus des Lévites, de chacun de ces clans des Lévites. On voit que c'était bien ordonné. Si vous lisez, on ne va pas lire, c'est trop long, mais il y avait des responsabilités bien claires. C'est ainsi que même dans l'Église, nous devons reconnaître qu'il y a l'ordre. On ne peut pas faire juste comme nous voulons, mais que si nous voulons vraiment servir Jésus, si nous voulons vraiment servir la tête qu'il est, le doigt ne peut pas vouloir obéir à la tête s'il n'est pas en soumission à la main et au bras. Et l'orteil ne peut pas vouloir obéir à la tête s'il n'est pas en soumission à la cuisse, s'il n'est pas en soumission au genou, au mollet, etc. Parce que si on veut servir le Seigneur sans être à sa place, ça veut dire que c'est nous-mêmes qu'on veut servir. Pourquoi? Parce que simplement, au travers des autres, le Seigneur soumet notre volonté. Le Seigneur soumet notre volonté. Ça ne se voit ça ne se voit pas peut-être clairement, mais au travers des autres, notre volonté est soumise. Au travers des autres, ce qu'on voulait faire, ce qu'on veut faire, eh bien, on ne peut pas juste décider de nous-mêmes comme on veut. Et au travers de cela, le Seigneur nous brise. Parce que si les autres n'étaient pas autour de nous, ce serait tellement facile de faire comme on veut. Ce serait tellement facile de dire ce qu'on veut, etc. Mais le fait qu'il y ait d'autres, peut-être qui sont des aînés, c'est pas moi. Quelque part, on rencontre une résistance, on peut rencontrer une correction, un conseil, une reprimande qui fasse qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Donc, on doit faire très attention parce que les gens qui sont autour de nous, quand nous sommes dans l'église, c'est aussi pour cela. Moi, par exemple, si c'était moi seul qui devais décider, sûrement que j'aurais déjà beaucoup de titres. Mais ce n'est pas ça. Et très récemment, le Seigneur m'a montré ça. Lorsque les frères étaient élevés, clairement, le Seigneur a parlé et je l'ai reçu pour moi. Et c'était clair que ce n'était pas encore le moment pour moi, mais le Seigneur m'encourageait. Et voilà. Donc on peut penser et on peut croire qu'on est déjà prêt pour quelque chose, ou voilà, mais c'est pas ça. Et les autres sont là pour qu'on comprenne ça. Voilà. Donc, c'est à nous de nous soumettre. Si on ne veut pas se soumettre, on continue de faire notre chemin. Et on se perd entre les griffes de celui qui nous attend au coin, comme la prostituée qu'on a vue.
il faut rester à sa place, que ce soit pour ce qui concerne l'évangile, que ce soit pour ce qui concerne les œuvres que nous pouvons vouloir faire, que ce soit pour ce qui concerne je ne sais pas moi quoi, il faut toujours le faire à notre place. Et en cela, on reconnaît la place des autres. Et c'est là qu'on peut profiter de ce qu'ils ont qu'on n'a pas. Dans Nombre au chapitre 17, à partir du verset 6, dès le lendemain, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant: Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se liguait contre Moïse et Aaron et qu'ils tournaient les regards vers la tente de la rencontre, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente de la rencontre et l'Éternel dit à Moïse: Retirez-vous de cette assemblée, que je les détruise en un instant. Ils tombèrent le visage contre terre et Moïse dit à Aaron: Prends le brûle-parfum, mets-y du feu provenant de l'autel, pose-y du parfum, va vite vers l'assemblée et fais l'expiation du peuple. En effet, la colère de l'Éternel a éclaté, le fléau a commencé. Donc Aaron l'a fait, et on se rappelle aussi de cette rébellion-là. On se rappelle de cette rébellion-là où les fils de Corée essayaient de renverser l'autorité de Moïse, en faisant comme si l'Éternel pouvait aussi leur parler et que Moïse était donc que Moïse était dispensable. Il n'était pas incontournable en quelque sorte. Nous aussi dans la Nouvelle Alliance, on peut parfois avoir les mêmes réactions, peut-être parce que le Seigneur nous a utilisés, ou bien parce que on connaît le Seigneur depuis, ou je ne sais pas moi quoi. On commence à trouver que certaines choses doivent être comme ça ou comme ci, et que comme ça, comme ci finalement. Donc, on doit toujours garder notre cœur droit et ne pas entrer dans une rébellion d'une façon ou d'une autre. Parce que jamais le Seigneur ne sera avec nous dans la rébellion. Le Seigneur sera toujours avec nous lorsqu'on aura un cœur droit, pur, clair, et même si c'est en étant dans une résistance, dans une opposition, mais ce sera dans l'esprit et non dans la chair. Dans Nombre 16 au verset 1, toujours dans Nombre, dans Deutéronome 18, verset 15, l'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. Dans Moïse, c'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. Alors dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus la mort, c'est-à-dire que Christ est mort pour nous. On ne craint pas d'être dans la présence de Dieu, puisque maintenant dans la Nouvelle Alliance, le sang de Christ nous a justifiés. Mais il n'en demeure pas moins que dans la Nouvelle Alliance, toujours le Seigneur a voulu qu'il y ait des ministères qui puissent nous conduire, nous son peuple, l'Église. Donc on ne peut pas changer ça et aucun prétexte ne doit être utilisé pour se soustraire à ça. Amen. Donc l'Église doit être ordonnée. C'est toujours une façon de montrer l'ordre dans l'Église. Beaucoup de personnes cherchent à renverser l'ordre dans l'Église. Beaucoup de personnes contestent avec l'ordre dans l'Église. Mais c'est la dernière des choses à faire. Parce que quand on conteste l'ordre, on n'est pas soi-même épargné. Regardez par exemple quand les gens se lèvent et font des coups d'État. La population n'est pas épargnée. Parce que quand le désordre entre,
tout peut se passer, surtout le plus pire. Dans Exode chapitre 31, pour finir, il est dit, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils d'Ur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser et de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai même donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Et alors ce texte est très intéressant parce que dans Exode, c'est encore l'Ancienne Alliance, mais le Seigneur dit qu'il a rempli ces hommes-là de son esprit. Donc, je crois qu'on a déjà parlé de ça, juste pour nous faire comprendre que le fait même que le Seigneur, déjà dans l'Ancienne Alliance, ait rempli des hommes de son esprit pour faire des choses incroyables, notamment réaliser tout ce qu'il y avait comme objet et instrument en lien avec le sacerdoce, montre que ce n'est pas pour rien que nous avons, même aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, des hommes remplis de son esprit. C'est pour que, effectivement, nos vies soient travaillées. Comme ici il est dit, que nous soyons polis, parce que nous sommes des vases, mais peut-être que nos formes ne sont pas encore bien. Donc, ces artisans, ces hommes sont là pour polir nos vies, pour que l'or que nous sommes, que son éclat puisse briller davantage, que l'évangile soit révélé, pour parler de ces inventions, et que nous puissions finalement avoir un éclat digne du roi des rois. Parlons de ces pierres. C'est vraiment important que l'on puisse nous laisser façonner, travailler entre les mains de ces artisans qui sont qualifiés par l'Esprit de Dieu. Et refuser cela, c'est refuser d'être présentable, d'être un instrument qui donne gloire à Dieu. Je ne crois pas que quelqu'un soit volontaire pour ne pas donner gloire à Dieu si vraiment nous avons goûté que le Seigneur est bon. Dans Jean 10 au verset 5, il est dit, là c'est vraiment pour finir, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc ce texte, pourquoi je le mentionne ici à la fin, au travers de tout cela, veut nous faire porter sa vie, veut que nous puissions lui ressembler de plus en plus. Et à travers tout ceci, nous allons pouvoir être vraiment des dignes fils et filles de sa maison et à l'abri de tout danger de l'ennemi pour nous détruire, pour nous égorger, et nous ravir de sa main. Donc, je vous retrouve très prochainement.